Nous accueillons Damien Fleureau, journaliste politique TF1 LCI, que je salue. Bonsoir Damien. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Damien Fleureau qui a écrit avec Mathieu Souquer 2022 la flambée populiste. Nous vous posons la question. Alors on est un peu partagé, mais on va essayer de redéfinir le populisme vu d'ailleurs à travers ce livre. Mais est-ce que nos politiques sont tous devenus populistes? Pour l'instant, la confrontation et la consultation, surtout que nous vous proposons sur le compte Twitter de Sud Radio, annonce un 50-50. Alors allez, faites pencher la balance. Moi, ce que je retiens dans votre livre, cher Damien Fleureau, alors il y a notamment ce repère: on oppose le bon peuple, on dénonce le système et on déteste ceux qui l'incarnent. Le système, sous-entendu, tous nuls, tous pourris. Ou alors, il vénère le peuple comme une entité abstraite et ne sait le faire qu'en vomissant sur les élites. Ça veut dire que, en fait, le politique, il y a celui qui critique les autres politiques et celui qui le critique pas. C'est ça, pour savoir qui est populiste ou non. Oui, c'est vrai que le leader populiste, il déteste les élites. Il déteste les élites parce que, selon lui, elles s'accaparent le pouvoir. C'est une sorte de monopole installé souvent depuis des années et des années. Et donc ce leader populiste, eh bien, il va chercher à déstabiliser ce système établi. Un système politique, un système économique, voire un système médiatique. Donc le leader populiste, il va mener des batailles sur tous les fronts, je dirais, avec sa verve, avec eh bien, ses troupes qui peuvent le suivre, un parti éventuellement politique aussi, hein, et donc il va chercher eh bien, à renverser la table. Le populisme, c'est un dégagisme avant tout. Donc voilà, il cherche à prendre le pouvoir sur une institution en place. Damien Fleureau, le livre commence avec les 11 péchés du populisme. J'en conclus donc que vous partez sur l'option que être populiste, ce n'est pas bien. Mais comme finalement, il y a tellement de politiciens qui sont concernés, alors les 11 péchés, hein, vous parlez le peuple n'est qu'un mot, c'est un simplisme, l'ennemi comme rempart, saféchisme, totalitarisme, complotisme. Mais alors vous prenez souvent l'exemple du Rassemblement national et de la France insoumise, donc on va dire les gens qui sont estampillés un peu plus extrêmes, mais vous prenez le cas aussi de Macron, qui s'est construit sur le hors-système, tous pourris, moi je serais différent, voire même les mots de Sarkozy, voire même les mots en son temps de Ségolène Royal. En fait, on se dit, mais au bout du compte, mais alors qui ne l'est pas? Oui, alors c'est vrai que le populisme, il peut s'incarner de différentes façons et à différents niveaux, avec des nuances, je dirais. Le populisme de Donald Trump, il est très abouti, je dirais. Le populisme de Beppe Grillo en Italie, il a été très abouti aussi. En France, on a des leaders populistes à des doses différentes. On cite souvent effectivement eh bien, les leaders à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de l'échiquier politique. Jean-Marie Le Pen, par exemple, en son temps, Jean-Luc Mélenchon, pour une histoire plus récente, Marine Le Pen. Mais il est vrai, vous avez raison Frédéric, que eh bien, le populisme, ce n'est pas que l'extrême gauche ou que l'extrême droite en France. Et donc, dans notre livre avec Mathieu Souquer, en faisant un peu ce travail de recherche assez proche dans l'histoire des campagnes électorales, on n'est pas remonté très loin, mais l'élection de 2007, c'est vrai, Ségolène Royal et cette sacralisation du peuple avec ce concept de démocratie participative, où elle a voulu balayer son propre parti, le Parti socialiste, pour créer désir d'avenir avec ces sentiments qui sont mis en avant, hein, celui du désir. Donc finalement, c'est une forme de populisme. Finalement, Damien, ils y passent tous. Alors on va faire le tour de table parce que évidemment, vous restez avec nous hein, pour le débat. On profite de vous avoir. Si jamais vous avez une urgence à l'antenne, vous nous le dites. Mais je veux que ça réagisse. D'ailleurs, ça réagit sur le compte Twitter de Sud Radio avec Ludovic de Mathieu qui dit qu'est-ce que le populisme
populisme en France, défendre l'intérêt général du peuple, opposer le peuple à l'élite dirigeante au point de jouer sur l'angoisse du mot, une forme de réponse au dysfonctionnement démocratique, un terme qui ressort par des politiques à but électoraliste. On est perdu, Nicolas, finalement, parce que Nicolas Corato, parce que on se dit, mais c'est peut-être pas dans l'essence même de la politique, le populisme. Moi, je trouve le livre très intéressant. Je suis un peu critique, moi, sur cette notion, parce qu'elle est très utile, la notion du populisme, hein. D'ailleurs, vous l'avez esquissé, Damien, mais qui a systématisé, voire théorisé le nouveau clivage entre les progressistes et les populistes? C'est l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a expliqué que ce clivage remplaçait le vieux clivage du monde ancien entre la droite et la gauche. Alors c'est facile d'effacer des clivages qui nous impliquent à débattre politiquement de vrais sujets pour les remplacer par de nouveaux clivages populistes, progressistes, sachant qu'on est toujours le populiste de quelqu'un. Sous-entendu, c'est un peu l'agression facile de dire de quelqu'un qu'il est populiste, c'est ça? Moi je pense que c'est un clivage qui permet d'évacuer énormément de débats de public pour simplement être dans l'invective, parce que finalement le populisme, c'est vrai que oui, il y a un peuple, et d'ailleurs la souveraineté vient de ce peuple. Il va falloir faire avec, hein. Et quand ce peuple en 2005 il vote contre la Constitution européenne, normalement, dans un État démocratique, on suit la volonté de ce peuple. Ça s'appelle pas du populisme, ça. Ça s'appelle la démocratie et la République. Oui. On sent d'ailleurs que Damien et Mathieu surfent sur cette notion. On y revient avec vous. Je voudrais la réaction d'Isabelle Marchandier sur cette question. J'ai cru comprendre dans vos propos tout à l'heure que vous appuyez souvent sur un discours politique qu'on qualifie de populiste. Eh bien, non, mais je rebondis aussi sur ce que vient de dire Nicolas en citant Brecht, puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Moi, c'est vrai, le péché originel, c'est le 2005. Les Français votent à majorité contre, 55% votent contre ce traité constitutionnel. Sarkozy s'essuie les pieds dessus. Bon, après, on va se plaindre de la défiance du peuple vis-à-vis des politiques. Mais moi, je voudrais poser une question à Damien. Oui. On a l'impression à vous entendre que le populisme, c'est finalement la définition, se fonde sur le dégagisme, sur l'anti-élitisme, donc quelque chose de négatif, mais comme s'ils avaient rien à proposer. Alors qu'il me semble que les politiques sont pas assez populistes, justement. Si on prend la définition qui est que c'est un projet politique qui répond quand même à une attente du peuple, par exemple sur l'insécurité culturelle qui existe vis-à-vis des flux migratoires, vis-à-vis de ce sentiment qu'on se sent... Je savais que cette question serait posée. Il répond, Damien Fleureau. Vous dites d'ailleurs insécurité économique et insécurité culturelle, ce que dit Isabelle, ont additionné leurs effets pour alimenter un populisme patrimonial. On a l'impression que ça n'existe pas, l'insécurité culturelle, à vous entendre. Alors que... Damien répond. Non, mais bien sûr que les leaders populistes ont des choses à proposer. Ils se présentent aux élections en France ou à l'étranger. Ils sont parfois d'ailleurs élus et très bien élus. Parfois, ils frôlent la réélection comme Donald Trump. Donc le leader populiste, qu'il soit de droite ou de gauche, pour reprendre des clivages qui demeurent, bien entendu, ils ont toute une série de propositions qu'ils soumettent, le cas échéant, au suffrage d'un peuple. Sauf que la caractéristique d'un leader populiste, c'est qu'il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il va aller dénoncer une classe médiatique, il va la mettre au pas, il va éventuellement tenter aussi de mettre au pas les corps intermédiaires, les représentants du peuple aussi, que sont par exemple des élus, des députés, des sénateurs. Donc c'est aussi ça, un leader populiste. Bien entendu que prendre en considération le souhait d'un peuple, c'est l'essence même d'un pays démocratique qui fonctionne bien. Et par le passé, ce n'a pas toujours été le cas en France. Et par ailleurs, encore une fois, quand on colle l'étiquette populiste, c'est pas toujours négatif, hein, d'ailleurs. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, populiste en France notamment, c'est avec des nuances.
On a vu à l'étranger notamment des formes de populisme très poussées. En Hongrie, par exemple, avec Viktor Orban est un leader populiste qui met à mal la démocratie telle qu'on la considère, nous. Donc voilà. Ensuite, en France, on n'en est pas là du tout. Si c'est pour renouer avec la souveraineté populaire, je vois pas en quoi il met en mal la démocratie. Enfin, pour moi, la souveraineté populaire, c'est quand même l'essence même de la démocratie, gouverner par le peuple pour le peuple. Quand on a des représentants qui sont élus et qui votent des lois, et qu'ensuite on a un peuple qui tente d'incendier, de saccager des permanences parlementaires ou de mettre une pression pour changer le vote d'un député qui est un représentant de la nation, on peut dire qu'il y a une dérive populiste qui s'installe. Oui, on continue parce que Éric Krief n'a pas encore parlé. Je voudrais juste vous dire que vous continuez bien la consultation sur le compte Twitter Sud Radio. Il y a Jean Eval d'ailleurs qui ajoute un commentaire en disant « Ils sont tous menteurs, ils font des promesses avant qu'ils ne tiennent pas une fois élus ». Alors ça, on va dire pour le coup, c'est un peu populiste, mais ça vient du peuple, donc c'est pas politique, c'est pas une débat. Luc et Éric, je voulais votre avis. Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, Damien, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez de faire abstraction effectivement des corps intermédiaires, de conspuer l'Assemblée, qu'elle soit parlementaire ou sénatoriale. Moi, je siffler les journalistes comme ça s'est fait à moi, c'est marrant parce que je parlerai plus de populisme, mais je parlerai plutôt d'autocratie, voire pourquoi pas de dictature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on verse pas du populisme vers la dictature et qu'on habille le mot dictature par une forme de populisme? Donc moi, je m'inquiète un petit peu à ça parce que à l'origine, j'ai un petit peu regardé un petit peu la définition du populisme tout à l'heure. C'était intéressant quand même de savoir. Donc j'ai lu, c'est une démagogie visant à défendre le peuple envers les élites. Et à l'origine, c'était pour lutter contre le starisme en Russie, ou en tout cas dans l'ancienne Russe. Donc je me pose la question de savoir si effectivement populisme, c'est pas pour lutter contre certaines formes d'autocratie, et à travers ce que vous avez décrit, si ce populisme ne devient pas une forme de dictature. Réponse Damien Fleureau. Oui, mais enfin, le populisme s'incarne par des personnalités souvent très fortes d'ailleurs, ou avec une certaine personnification du pouvoir aussi, ça se voit. Il y a toujours un peu personnification du pouvoir, Damien Fleureau, notamment avec le principe même de la Ve République, hein, le président de la République. Mais on peut encore une fois, toute une question de nuances et de niveau. Quand on dit, par exemple, dans notre livre, que Emmanuel Macron aussi, à certains leviers, utilise le populisme parce que voilà, il balaye les vieux partis, dit-il, pour créer une formation politique et il utilise ses initiales pour créer cette formation politique. C'est une personnification du pouvoir. Bon, voilà, qu'on n'a pas retrouvé, par exemple, avec le Parti socialiste quand François Hollande a été investi ou Nicolas Sarkozy, par exemple. Donc, bon, bref. Donc, le populisme, c'est parfois, mais pas toujours, effectivement, quand il est au pouvoir, eh bien, une façon d'aller contre une certaine forme de démocratie, de nos démocraties modernes, parce que on va s'en prendre à des corps intermédiaires, à des associations, parfois même à des représentants du peuple qui ont été élus. Encore une fois, je le souligne parce que ce n'est pas rien. Et donc voilà, je ne dis pas que c'est systématique, mais cela peut arriver et on le voit parfois à l'étranger. Et vous dites quasiment à la conclusion, et ça je veux le soumettre à nos trois vraies voix, le combat de ses adversaires, donc sous-entendu au populisme, le combat de ses adversaires si difficile face à son discours, ce que je ressens plus fort, c'est... alors attendez, je le reprends, hein, le combat de ses adversaires est rendu si difficile face à son discours, ça c'est une conclusion, et vous ajoutez, ce que je ressens est plus fort que ce qui est. Ça, c'est dans votre conclusion. Ça veut dire que finalement, le populisme en politique a un avenir, qu'il est irrémédiable et que de toute façon, on est obligé d'y passer. Nicolas Corato. Oui, ça rejoint peut-être les travaux de Pierre Rosanvallon qui dit que nous sommes entrés dans une société de l'indignation. Moi, je pense que le sujet, c'est moins le populisme que la crise de notre régime de représentativité politique. Et c'est intéressant, Damien, parce que vous opposez finalement un système au peuple. Et vous dites finalement le populisme, c'est quand le peuple remet en cause le système. Oui, mais ce système, il est responsable devant le peuple. Si on est bien dans une république et dans une démocratie. Donc si ce système, à un moment,
ne cesse d'être critiqué par le peuple, c'est que ce système a un problème, c'est qu'il est dysfonctionnant, qu'il soit un système d'ailleurs politique, économique ou médiatique. On voit bien que la question de la représentativité, qui normalement engage la responsabilité, et c'est ce couple représentativité-responsabilité qui ne fonctionne plus aux yeux des citoyens. Donc pour moi, il y a une crise de la représentativité en France, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une crise du populisme. Je pense que les deux sujets sont assez éloignés. Et c'est en cela que ce livre est aussi très intéressant parce qu'il pose à se questionner finalement. Isabelle Marchandier. Ouais, moi j'avais juste aussi une question. Je voulais bien comprendre la différence que vous faites entre le populisme de gauche et le populisme de droite, s'il y en a une. Ah, Damien. Puisque vous dites que Mélenchon, bon, comme le dégagisme de Jean-Luc Mélenchon équivaut au dégagisme d'Emmanuel Macron qui a dégagé les vieux partis, même si à mes yeux Macron est un progressiste mondialiste hors sol, mais bon. Damien Fleureau. C'est une question de vision. Alors, on explique dans cet essai qu'il y a effectivement un populisme de gauche, notamment qui a été à l'œuvre dans certains pays en Amérique latine. Il y a un populisme de droite parce que certains dirigeants, notamment en Europe de l'Est, sont au pouvoir et mènent des politiques, notamment contre les immigrés qui sont très radicales. Donc dans les propositions, on a deux incarnations. Ensuite, dans la façon d'incarner le pouvoir, je dirais que, à la rigueur, c'est plus une question de caractère du dirigeant et que, à la rigueur, il n'y a pas de différence. Mais c'est plus dans la proposition et dans l'application éventuellement d'un projet au sein d'un État que l'on fait la différence alors, entre un populisme de gauche et un populisme de droite. Je suis vraiment désolé. On est tenu par le temps. Il y a 30 secondes pour Luc Éric. C'est passionnant, je le sais. On en reparlera une autre fois. Luc Éric, juste pour conclure, 30 secondes. Oui, non, juste pour conclure. En fait, tant que les politiques, effectivement, devront s'adresser au peuple pour pouvoir être élus et devenir des élites, je pense qu'on aura toujours une forme de populisme en France et partout d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, Damien Fleureau, ça donne envie de lire votre livre. Merci, cher Damien, de nous avoir accordé du temps. Merci, je me suis régalé en le lisant. Je me suis dit, il y a tellement de questions, je vais les suggérer aux vraies voix. On reparle politique dans un instant, le spécial campagne avec Alexandre Priam. À tout de suite.